une maison de prière, Seigneur. Fais-de-moi une maison de prière, Seigneur. Alléluia, c'est ma prière ce matin. C'est ma prière maintenant, Seigneur. Fais-de-moi, Seigneur, une maison de prière. Oh, alléluia. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Que le feu de l'autel ne s'éteigne pas. Une maison de prière. Que le feu de l'autel ne s'éteigne pas. Que le feu de l'autel ne s'éteigne pas. Que le feu de l'autel ne s'éteigne pas. Une maison de prière. Que le feu de l'autel ne s'éteigne pas. Que le feu de l'autel ne s'éteigne pas. Que le feu de l'autel ne s'éteigne pas. Une maison de prière. Que le feu de l'autel ne s'éteigne pas. Que le feu de l'autel ne s'éteigne pas. Que le feu de l'autel ne s'éteigne pas. Une maison de prière. Que le feu de l'autel ne s'éteigne pas. Que le feu de l'autel ne s'éteigne pas. Que le feu de l'autel ne s'éteigne pas. Une maison de prière. Que le feu de l'autel ne s'éteigne pas. Que le feu de l'autel ne s'éteigne pas. Que le feu de l'autel ne s'éteigne pas. Une maison de prière. Que le feu de l'autel ne s'éteigne pas. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, continue à brûler dans nos cœurs, Seigneur. Continue à brûler dans nos cœurs, Seigneur. Ce feu que tu as mis, Seigneur, il puisse continuer de brûler notre désir, Seigneur. Viens brûler en nous, Seigneur. Viens brûler en nous, Seigneur. Et le feu dans nos cœurs, Seigneur. Oh, le feu de l'esprit, Seigneur. Le feu que nous avons cherché à l'autel, Seigneur. Nous avons trouvé à ta présence, Seigneur. Je ressens le feu, c'est le feu du Saint-Esprit, brûlant au fond de moi.
donc ce matin, on va continuer notre voyage dans le tabernacle, voyage qu'on avait interrompu le temps du Notre Père. Amen, gloire au Seigneur. Et mon désir, en tout cas ce matin, c'est que la parole du Seigneur puisse nous aider à entrer dans une nouvelle dimension. Puisse nous aider à avoir une nouvelle marche avec le Seigneur. Quelque chose de nouveau et de différent ce matin. C'est mon désir, en tout cas, c'est le sentiment qu'il y avait dans mon cœur pendant que je préparais cette prédication pour ce matin. Le prophète Daniel a été inspiré, et la Bible nous enseigne par le prophète Daniel que dans les derniers jours, la connaissance augmentera. La connaissance augmentera. On voit ça autour de nous, aussi bien pour tout ce qui est informatique, électronique, scientifique. Dans tous les domaines, on voit qu'il y a une connaissance qui se développe à une vitesse phénoménale. Mais ces paroles sont valables aussi dans le domaine spirituel. Et je me suis posé une question, qui est celle-ci, et je voudrais vous la poser ce matin. À quoi ça sert d'apprendre et d'avoir la connaissance si ce qu'on apprend ne nous intéresse pas et ne change pas notre vie? Vous allez rigoler, mais je suis comme la plupart des gens, j'ai un smartphone. Hein. C'est pas un iPhone, l'iPhone c'est pour les riches, moi j'ai un smartphone. Et vous savez, avec ça, c'est mon fils qui l'a choisi, c'est lui qui me l'a payé d'ailleurs, c'est mes enfants qui me l'ont offert. Avec ça, je peux téléphoner, normal. Je peux envoyer des messages. Je peux recevoir des messages. Je peux recevoir des emails. Je peux envoyer des emails. Je peux aller sur YouTube. Je peux discuter gratuitement avec mon fils en Suède. Je peux faire Skype. Vous savez ce que c'est Skype? Je peux faire tellement de choses avec ça. Maintenant, je vais être honnête avec vous. Tout ce que je sais faire, c'est téléphoner, envoyer des SMS. Et le matin, il me réveille. Alors peut-être vous allez me dire, à quoi ça sert que tu aies ça, pasteur? Parce que tous les jours, j'espère prendre le temps aujourd'hui d'aller apprendre quelque chose de nouveau. Mais dans la vie spirituelle, l'Église, à quoi ça nous sert? À quoi ça sert d'avoir la connaissance si ce qu'on a appris, ça ne nous intéresse pas? C'est juste. Amen. Amen. Si ça ne change pas notre vie. Amen. Amen. Vous savez, c'est comme si mon grand-père venait maintenant et je lui mettais un smartphone dans les mains. Il ne saurait pas quoi en faire. Il a un potentiel énorme dans la main, mais ce potentiel ne lui sert à rien. C'est juste. Amen. Amen. C'est la même chose avec la parole du Seigneur. À quoi ça sert qu'on reçoive la parole du Seigneur, que la connaissance augmente, que le Seigneur donne l'intelligence à ses serviteurs pour développer la connaissance de la parole? À quoi ça sert si on ne sait rien en faire, si ça ne nous intéresse pas, si ça ne change pas notre vie? Ça ne sert à rien, Église. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce matin, comme chaque fois que nous écoutons la parole du Seigneur, notre connaissance spirituelle va augmenter. Quand vous allez quitter ce lieu tout à l'heure, vous allez être encore plus intelligent spirituellement. Amen. Amen. Et mon désir, c'est que cette connaissance nous élève et nous change pour la gloire du Seigneur. Ça, c'est vraiment le désir qu'il y a dans mon cœur ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Quelqu'un dit gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Je vous rappelle que j'aime bien avoir du retour. Donc si vous êtes d'accord, vous dites gloire au Seigneur, vous pouvez frapper dans les mains, vous pouvez crier. Si vous n'êtes pas d'accord, faites-le quand même. Ça va me faire plaisir. Amen. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai dit à Imelda, tu sais, ici, chacun fait ce qu'il a envie de faire et on ne regarde pas les uns sur les autres. Ah, pourquoi il fait ça? On est libre, on est dans la maison du Seigneur. Amen. Et si vous avez envie de m'encourager, faites-le. Moi, ça m'aide en tout cas. Amen.
bien prêcher plus longtemps, donc ça c'est un choix que vous allez faire. Là, bizarre, d'un seul coup, tout le monde dit, ah ben on fait pas alors. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Amen. Pour rappel de mémoire, puisqu'on va continuer pour le tabernacle, on a étudié, pour ceux qui se souviennent, pour ceux qui ne se souviennent plus, on va faire un petit retour en arrière. Il y a la première partie du tabernacle, s'appelle la cour extérieure, ou le parvis extérieur. Et dans ce parvis extérieur, il y a... Moi je dis plus. Hein. La porte. L'autel des sacrifices. Oui. La cuve des reins. L'autel des sacrifices. Chut, chut, chut. La C'est cuve bien, des vous reins. suivez, vous êtes très... Pardon? La cuve des reins. Tu l'as entendu, hein? Ah, c'est bien. Bravo. Amen. Amen. Il y a la première partie du parvis extérieur, c'est la porte. Et nous avons étudié que la porte, c'est Jésus-Christ. Et que personne ne peut entrer à l'intérieur sans passer par Jésus-Christ. On peut essayer tout ce qu'on veut. Vous pouvez essayer Bouddha, vous pouvez essayer n'importe qui. La seule porte qui mène au ciel, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et dans cette cour extérieure, il y a l'autel des holocaustes ou l'autel des sacrifices qui symbolise la repentance. Et la cuve des reins qui symbolise le baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Yes. Amen. Amen. Et quand nous sommes passés par cette cour extérieure ou ce parvis extérieur, ça veut dire que pour aller dans le lieu saint, qui est la deuxième étape, on doit passer par la première partie. Si nous ne sommes pas passés par la première partie, on n'entre pas dans le lieu saint. Ce matin, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie spirituelle, mais si vous n'êtes pas passé par Jésus-Christ, si vous n'êtes pas repenti de vos péchés, et si vous n'êtes pas passé par les eaux du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors vous allez toujours rester dans le parvis extérieur. Parce que ça, c'est la première étape, mais elle est indispensable pour la deuxième étape. La deuxième étape, la deuxième partie du tabernacle, c'est ce que nous appelons le lieu saint. Amen. Et dans le lieu saint, il y a sur la gauche le chandelier d'or. Pourquoi tu rigoles? Je dis une bêtise? Non, tout va bien. Ok. Le chandelier d'or, amen, qui représente Jésus, la lumière du monde, Yes. et par extension, nous devenons, nous, la lumière du monde. Ça, c'est dans le lieu saint. Amen. La table des pains de proposition, qui est juste en face, qui est symbole de ce que nous sommes en train de faire maintenant, la parole du Seigneur. Nous sommes en train de nous nourrir de la parole du Seigneur, la Bible, et dans le milieu, dans le fond, l'autel des parfums. C'est la dernière étape sur laquelle nous nous sommes arrêtés. Et l'autel des parfums représente nos prières, nos louanges et notre adoration. Amen. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons entrer dans la dernière partie, la troisième et dernière partie du tabernacle, appelée le lieu très saint ou le saint des saints. Le lieu très saint ou le saint des saints. Et je voudrais faire une petite parenthèse avant d'aller plus loin. Le Seigneur ne fait rien pour rien. Quand les choses ne sont pas utiles ou nécessaires, elles ne sont pas parvenues jusqu'à nous. Si elles sont parvenues jusqu'à nous, c'est parce que Dieu a jugé qu'elles sont utiles et nécessaires. Et la construction même du tabernacle fait que dans la vie spirituelle, Dieu veut qu'il y ait ces trois étapes. La cour extérieure, on doit laisser le Seigneur Jésus rentrer dans notre cœur. Nous devons nous repentir, nous devons être baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ensuite, nous devons franchir la deuxième étape, entrer dans le lieu saint. Nous devons laisser le Seigneur éclairer notre vie, nous remplir de son esprit par l'huile qui brûle dans cette lampe. Nous devons laisser le Seigneur nous nourrir de sa parole et nous devons apprendre à louer le Seigneur, à lui donner notre louange, à lui donner notre adoration. Et nous devons apprendre à prier. Mais il y a une troisième étape. Cette troisième étape, c'est celle que nous allons voir aujourd'hui, c'est le lieu très saint. Le saint des saints. Il y a encore un voile, un rideau qui doit bouger et nous laisser pénétrer plus loin. Amen. Si on n'avait pas besoin, vous savez, si c'était suffisant
pour nous, enfants de Dieu, de nous repentir, d'être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'insiste. Vous savez, sœur Nicole, elle a fait un rêve bizarre cette nuit. Raconte. C'était en fin de nuit et j'ai rêvé que partout dans la ville, on parlait du pasteur. Mais pas en bien. Et alors, il y avait tous des groupes partout dans la ville et on parlait parce que les gens avaient regardé les prédications sur YouTube et n'étaient pas contents des prédications. Et je me souviens j'étais près d'une dame qui disait « Je ne sais pas qui est ce type-là, comme ça, mais je n'aime pas ce qu'il prêche. » Et je me vois lui prendre le coude et lui dire « Madame, ne critiquez pas, ce type-là, c'est mon mari. Et c'est un serviteur de Dieu qui prêche le nom de Jésus. Donc laissez-le prêcher. » Donc je me suis réveillée là-dessus, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais si on critique le pasteur parce qu'il prêche le nom de Jésus, critiquez, qu'il soit critiqué seulement. Amen, parce qu'il veut faire la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. En tout cas, moi, ça m'encourage de continuer. Et j'insiste, vous savez, il y a des fondements dans la Bible qui sont là et on ne peut pas construire sur autre chose. C'est juste. On parle de la vie spirituelle. Amen. La Bible parle de quelqu'un qui a voulu construire une maison qui a construit sur le sable. Et elle parle aussi de quelqu'un qui a voulu construire une maison qui a construit sur un rocher. La Bible nous enseigne que Jésus est le rocher. Il n'y a pas d'autre fondement pour la vie spirituelle que Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut à part Jésus-Christ. Il n'y a pas de pardon des péchés à part au travers de Jésus-Christ. Amen. Et si on est content avec ça, merci Seigneur, on a tout compris. Si on n'est pas content avec ça, il faut aller sur nos genoux, parce que la Bible dit qu'il n'y a pas d'autre nom qui nous ait été donné par lequel nous devions être sauvés. C'est pour ça que quand on parle de baptême, j'insiste toujours, nous devons être baptisés selon l'enseignement de la Bible au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui est l'accomplissement des paroles du Seigneur lui-même. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne vais pas vous fâcher ce matin. Hein? Continuez de sourire. Continuez de m'aimer si vous que j'aime quand même. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc il y a la deuxième partie, le lieu saint. Amen. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la troisième partie du tabernacle. Et le temple était construit de la même façon. Et dans cette troisième partie, il y a ce que nous appelons l'arche de l'alliance. Elle devait très probablement, j'ai regardé beaucoup de photos de l'arche de l'alliance. Et je pense que cette photo est la plus proche de la définition biblique. Ce n'est pas exactement, parce que personne ne sait vraiment à quoi ressemblait exactement l'arche de l'alliance. Mais c'est la définition, c'est la représentation la plus proche de la définition de la Bible. La seule chose, c'est que, d'après la Bible, les barres étaient en bas, au pied. Les barres pour porter. Mais bon, c'est pas grave. La troisième partie du tabernacle, dans cette troisième partie, derrière le voile, parce que c'est important, entre la deuxième partie et la troisième partie, il y avait un voile. Je ne vais pas vous parler du voile ce matin, j'ai étudié un petit peu sur ce voile. Apparemment, il semblerait qu'il faisait entre 7 et 12 cm d'épaisseur. Il est prouvé scientifiquement que même si on attelait des chevaux ensemble, et on accrochait le voile d'un côté et de l'autre, même la puissance des chevaux ne pourrait pas déchirer ce voile. C'était vraiment quelque chose de très épais. Ce voile faisait, si mes souvenirs sont bons, faisait une douzaine de mètres de haut. Ici, on a 3 mètres 60, si mes souvenirs sont bons. Vous imaginez, le voile faisait 12 mètres, plus ou moins. Ok? Il y avait ce voile, et derrière ce voile, dans le lieu très saint, ou dans le saint des saints, j'aime cette expression, il y avait l'arche de l'alliance. On ne va pas beaucoup parler de l'arche de l'alliance ce matin. On va plutôt parler de la signification de l'emplacement et du lieu très saint et de ce qui s'est passé dans cet endroit. Et l'arche de l'alliance, à l'intérieur de l'arche, il y avait, d'après la Bible, les tables de la loi, c'est-à-dire les 10 commandements sur lesquels Dieu avait gravé les lois. Il y avait un panier, un vase avec de la manne, la nourriture que les peuples d'Israël avaient mangée dans le désert. Il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et sur l'arche de l'alliance, il y a ce que nous appelons le couvercle, qui s'appelle le propitiatoire. Propitiatoire. Ça veut dire l'endroit où le Seigneur rend propice sa présence
par rapport à nous. Et sur ce propitiatoire, il y a 2 chérubins. Et le Seigneur avait dit à Moïse, tu dois faire pour qu'on ait l'impression qu'ils sortent du coffre. Et ils se regardaient face à face, leur face était tournée vers le bas du couvercle, et leurs ailes devaient se toucher. Ça veut dire que tout le dessus devait être rejoint. Et c'était sous les ailes des chérubins que Dieu se rencontrait avec Moïse. C'est tout ce que vous allez apprendre du propitiatoire ce matin, de l'Arche de l'Alliance. Amen. Et on va apprendre d'autres choses. Et avec le temps, beaucoup de mysticisme, on va dire, vous savez, des choses mystiques, beaucoup de mysticisme s'est attaché à l'Arche de l'Alliance. Et tout ce qu'on doit savoir, ce qui est important de savoir, après vous allez l'étudier, c'est que c'est l'endroit où Dieu se rencontrait avec Moïse. C'était un endroit où personne, écoutez bien, personne, à part Moïse, et ensuite le chef des sacrificateurs, personne ne pouvait accéder à cet endroit. Personne n'avait accès à la présence de Dieu, sauf Moïse et les souverains sacrificateurs. Dans Exode, chapitre 25 et verset 25, verset 8 à 22, ici on a le détail de ce que le Seigneur demande. Il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Voilà la raison du tabernacle. Voilà la raison du lieu très saint et de l'arche de l'alliance. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois d'acacia. Est-ce que c'est écrit assez grand pour tout le monde? Ça va? Ok. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia, tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche, pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche, et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras le propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Amen. J'insiste sur le fait que le Seigneur a dit à Moïse, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Et c'est à cet objectif que j'espère arriver ce matin à la fin de la prédication. Le tabernacle, on vient de voir, est constitué de 3 parties. La première partie, c'est le parvis extérieur. Le parvis extérieur, c'est l'endroit où tout le monde peut accéder. Dans l'Ancien Testament, aussi bien dans le tabernacle que dans le temple, le parvis extérieur est un endroit où tout le monde, hommes, femmes, juifs et non-juifs, pouvaient accéder. Et c'est très symbolique pour chacun de nous ce matin. Dans ce parvis, il y a l'autel des holocaustes et la cuve d'airain. Le parvis extérieur est un endroit symbolique pour notre vie spirituelle, où malheureusement, une grande majorité de chrétiens se sont arrêtés.
nous nous sommes repentis de nos péchés. Nous avons été baptisés par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous pensons, voilà, on peut sortir le transat et attendre que le Seigneur revienne. C'est la première partie du cheminement spirituel. Si vous êtes arrêté là ce matin, alors il y a quelque chose de plus. Il y a un autre endroit où le Seigneur veut vous amener. Maintenant, si vous n'êtes même pas encore complètement intégré dans ce parvis extérieur, si vous n'avez pas demandé pardon pour vos péchés au Seigneur, si vous n'avez pas accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, si vous n'avez pas été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Parce que tant que vous n'aurez pas accompli ça, vous ne pourrez pas aller plus loin. Et pourtant, la volonté du Seigneur, c'est d'aller plus loin. C'est pour chacun de nous. Il y a cette deuxième partie, on vient de voir, le lieu saint. Le lieu saint, c'est l'endroit où les Lévites et les sacrificateurs font le service. On va dire ceux qui sont plus ou moins engagés avec le Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Dans ce lieu saint, il y a les chandeliers d'or qui représentent le Saint-Esprit. Il y a la table des pains de proposition qui représente la parole de Dieu. Et l'autel des parfums qui représente nos prières et nos louanges. C'est l'endroit spirituel, symbolique, où encore trop de chrétiens sont stoppés. On a reçu le baptême du Saint-Esprit. Merci Seigneur. On écoute la parole du Seigneur, on s'en nourrit de temps en temps. Merci Seigneur. Le dimanche matin, et encore pas tous les dimanches, pendant 30 minutes ou 45 minutes, on vient louer le Seigneur avec notre bouche. Parfois on y met notre cœur, et d'autres fois on y met notre âme. Et notre marche avec Dieu s'arrête là. On a l'impression ou la satisfaction du devoir accompli. Ami Seigneur, c'est dimanche aujourd'hui. J'étais à l'église, hein. J'ai loué, Seigneur, j'ai même frappé dans mes mains. Tu te rends compte, Seigneur, j'ai même frappé dans mes mains. Et le Seigneur applaudit. C'est bien, mon enfant, bravo. Continue, c'est un bon début. Mais c'est seulement un début. Le lieu saint est un endroit où beaucoup trop de chrétiens stagnent sans jamais aller plus loin. Pourquoi nos vies spirituelles nous semblent si difficiles? Pourquoi il nous semble si difficile de marcher avec Dieu? Pourquoi la vie spirituelle nous paraît si compliquée? Pourquoi on est si facilement abattu, si facilement découragé? Pourquoi tellement souvent on n'a plus envie de venir à l'église, de lire la Bible, de louer le Seigneur? Parce que nous sommes stagnés depuis bien trop longtemps dans ce lieu saint. Nous nous sommes habitués à ce qui se passe dans le lieu saint. On s'est habitué que le dimanche c'est l'église. Que quand on vient à l'église, on va louer un peu, après on va écouter la parole du Seigneur. Avec un peu de chance, si on a fait un effort, on va sentir la présence du Seigneur. Et on quitte l'église. Et on repart et on est à nouveau assailli par le monde, par les soucis du monde. Et on est à nouveau reparti avec ce gros sac à dos tellement lourd qu'on a du mal à tirer. Et on dit, Seigneur, aide-moi. Mais le Seigneur ne demande que ça de nous aider, lui. Il ne demande que ça. Mais pour que le Seigneur puisse nous aider, il y a encore une étape à franchir. Amen. Amen. Alléluia. Toujours dans ce lieu saint. Vous savez, c'est l'endroit, c'est
c'est pas négatif ce que je suis en train d'enseigner ce matin. C'est très positif. Le Seigneur veut nous faire découvrir où nous sommes parce qu'il veut nous faire aller plus loin. Parce qu'il y a quelque chose de meilleur pour nous. Il y a quelque chose de puissant, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a un lieu de miracle, il y a un lieu où on va voir la gloire du Seigneur. Et la volonté du Seigneur ce matin, c'est que nos yeux s'ouvrent, que nous puissions réaliser où nous sommes et dire Seigneur, je veux sortir de là. Amen. Ce lieu saint, c'est l'endroit où trop de chrétiens viennent et ça leur permet d'apaiser leur conscience. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, s'ils n'ont pas été au culte, ça ne va pas bien dans leur tête. Ils ont besoin d'aller en prière et dire Seigneur, je n'ai pas été, mais tu sais bien pourquoi je n'ai pas été, hein? On prend Dieu en otage. On prend Dieu en otage. Parce que le Seigneur dit, oui, je sais pourquoi tu n'as pas été. Mais tu sais pourquoi tu n'as pas été? Parce que tu ne m'as pas fait confiance. Parce que si tu m'avais donné ce qu'il y a sur ton cœur, moi j'en aurais pris soin et tu aurais été me louer. Nous avons une certaine connaissance spirituelle, nos habitudes religieuses. Nous parlons du Seigneur autour de nous. Et surtout, ça j'aime bien cette pensée qui est venue dans mon cœur, parce que vous savez, elle fait partie de moi aussi. Ne croyez pas que y a un rideau là, et là vous êtes dans le lieu saint, et moi je suis dans le lieu très saint. Non, on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. Et je vous ai déjà enseigné que le Seigneur m'a déjà parlé à moi. Le Seigneur a déjà engagé le processus changement dans ma vie. Et c'est dans ce processus que je veux entraîner l'Église ce matin. Parce que je sais qu'on est bénis là. Et surtout, nous sommes très actifs dans le domaine des requêtes et des supplications. Ça, c'est l'activité principale du lieu saint. Le domaine des requêtes et des supplications. Seigneur, donne, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, réponds, vite de préférence. Ça, c'est l'activité principale du lieu saint. Un peu recevoir l'Esprit du Seigneur, de temps en temps, j'aime bien ce que je ressens. Un peu écouter la parole du Seigneur, un peu seulement. Parce qu'on n'aime pas tout ce qu'on entend. Donc on fait des choix après. Seigneur, ça, je prends. Vous savez, c'est un peu comme moi quand je vais manger de la pita. J'enlève les olives, c'est pour mon épouse. J'enlève le maïs, c'est pour les poules. Et souvent, nous, chrétiens, dans le lieu saint, on fait la même chose quand on entend la parole du Seigneur. Ok, Seigneur, ça c'est bon, ça j'aime pas, j'enlève, ça c'est pour ma femme, ça c'est pour mon voisin. Ah ben, il était bien, c'est bien qu'il soit venu ce matin, parce que c'était vraiment pour lui, Ça, c'est ce qui se passe dans le lieu saint, l'Église. C'est l'endroit où un jour, il s'est passé quelque chose dans notre cœur, mais il n'y a pas eu vraiment de suite. Il n'y a pas eu un réel changement dans notre vie. Nous sommes devenus des gens religieux comme tellement d'autres. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons. Et soyons honnêtes, nous n'avons pas vraiment envie d'aller plus loin. Cette situation est à cheval entre Dieu et le monde. Et tellement souvent, elle nous convient très bien. Car elle nous permet de faire comme nous avons envie, sans que notre conscience ne nous trouble ou ne nous accuse. Matin, le Seigneur a préparé une nourriture solide pour nous, Église. Amen. Amen. Vous savez, on n'a plus le temps. Regardez ce qui se passe autour de vous et vous allez voir. On n'a plus le temps de prendre le temps. Maintenant, on doit faire comme tout ce qui se passe autour de nous dans notre vie spirituelle. On doit aller vite pour arriver là où le Seigneur veut qu'on soit.
On n'a plus le temps de traîner dans le lieu saint. Maintenant, attendons, je ne suis pas en train de dire qu'on n'est pas bien dans le lieu saint. Hein. C'est un endroit merveilleux, c'est un endroit extraordinaire, mais c'est seulement un endroit de passage. Nous devons entrer dans le parvis extérieur, nous devons passer par Jésus-Christ, accepter dans notre cœur, nous repentir, être baptisés par immersion en son nom. Nous devons recevoir le Saint-Esprit, nous devons nous nourrir de la parole du Seigneur, apprendre sa parole, nous devons apprendre à le louer, apprendre à l'adorer, apprendre à glorifier son nom, apprendre à élever nos voix dans sa présence. Mais il faut aller plus loin, Église. C'est pas un endroit pour y rester. Amen. Et nous arrivons maintenant dans la dernière partie du tabernacle, celle qui nous intéresse ce matin et que nous appelons le lieu très saint ou le saint des saints. Et permettez-moi de vous dire sans blesser personne que c'est l'endroit où très peu de chrétiens pénètrent. Soyons honnêtes, Église, ce matin. Laissons l'Esprit du Seigneur ouvrir nos yeux spirituels. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Regardons-nous vraiment dans le miroir et nous allons voir que le lieu très saint, peut-être qu'on n'y est encore jamais entré. C'est l'endroit où Dieu dit à Moïse, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Mon désir ce matin, c'est que nous puissions vraiment comprendre la différence entre ce qui se passe dans le lieu saint et ce qui se passe dans le lieu très saint. Parce que je ne voudrais pas qu'en quittant ce lieu, vous disiez, oui, mais le pasteur, il raconte n'importe quoi. Parce qu'il est en train de nous dire que dans le lieu très saint, le Seigneur ne se rencontre pas avec nous. On ne sent pas la présence dans le lieu saint. Si, on sent la présence du Seigneur dans le lieu saint. Nous sommes venus pour rencontrer le Seigneur dans le lieu saint. Le Seigneur nous remplit de son esprit dans le lieu saint. Le Seigneur nous donne sa parole pour nous nourrir dans le lieu saint. Le Seigneur nous a donné la louange et l'adoration pour qu'on puisse sentir sa présence dans le lieu saint. Donc je n'ai jamais dit qu'il ne se passe rien dans le lieu saint. Mais Dieu dit à Moïse, tu vas faire une troisième partie. Entre le lieu saint et le lieu très saint, tu vas mettre un voile. Derrière ce voile, tu vas y placer l'arche de l'alliance avec le propitiatoire. Et c'est là que je vais me rencontrer avec toi. C'est là qu'il va se passer des choses dans ta vie qui ne se passeront nulle part ailleurs. Et c'est pour ça, Église, que je suis convaincu que trop peu de chrétiens ont pénétré derrière le voile, dans le lieu très saint, Sœur Linda. Dans le lieu très saint. C'est l'endroit où il se passait quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit que quand Moïse entrait devant l'Éternel, dans le lieu très saint, là où il y avait l'arche de l'alliance, là où Dieu se rencontrait avec lui en dessous des chérubins. Écoutez ce que la Bible dit. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Le fait que Moïse se rencontrait avec l'Éternel dans le lieu très saint, en dessous de ce propitiatoire, en dessous des chérubins, la gloire de l'Éternel rayonnait sur son visage. Et le peuple ne pouvait pas supporter ce rayonnement. Et Moïse était obligé de mettre un voile. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de différent, Élie, entre le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu très saint, c'est l'endroit où la gloire de l'Éternel rayonne et elle va changer vraiment ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Le lieu très saint,
C'est l'endroit où Dieu se rencontre avec ceux qui ont décidé d'aller plus loin et qui ne seront plus jamais les mêmes. Et je voudrais qu'on n'oublie jamais ça, Église. Le lieu très saint, l'endroit où il y a l'arche de l'alliance, derrière le voile, c'est l'endroit où nous allons nous rencontrer avec Dieu. Et c'est l'endroit, une fois que nous y serons passés, où nous ne serons plus jamais les mêmes. Amen. Wouh! Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si je vous donne envie ce matin de pénétrer derrière ce voile, d'aller vers cette arche de l'alliance, là où il y a la gloire du Seigneur, là où Dieu veut se rencontrer avec toi ce matin. Et moi, c'est l'endroit que je veux, c'est l'endroit que je préfère. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. C'est l'endroit où Dieu change les cœurs et les vies. C'est l'endroit où nous entrons pleinement dans notre destinée. Laissez-moi vous dire quelque chose, Église, ce matin. Le Seigneur ne nous a pas sauvés. Le Seigneur n'est pas mort sur la croix pour qu'on fasse une position, comment on appelle ça, un stationnement prolongé dans la cour extérieure. Le Seigneur ne nous a pas sauvés, il n'est pas mort sur la croix pour que nous fassions un stationnement prolongé dans le lieu saint. Le Seigneur est mort sur la croix, on va voir ça après, pour que nous puissions accéder dans le lieu très saint, que nos vies soient changées et que nous entrions pleinement dans notre destinée, c'est-à-dire dans la raison pour laquelle il nous a sauvés. Yes. Pourquoi tellement souvent nous n'avons pas envie d'entrer dans ce lieu très saint? Parfois même, on n'a même pas vraiment envie d'aller dans le lieu saint. Parce qu'on n'a pas compris pourquoi le Seigneur nous a sauvés. Le Seigneur nous a sauvés parce qu'il a une destinée pour nous. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et des malheurs, afin de vous donner un avenir. Amen. Vous savez, nous regardons trop souvent à tous ces grands hommes de Dieu ou ces femmes qui pour nous sont des gens exceptionnels. Mais ils ne sont pas des gens exceptionnels. Ils ont seulement compris qu'il faut aller plus loin que la cour extérieure. Il faut aller plus loin que le lieu saint. Il faut aller dans le lieu très saint et entrer dans la destinée que Dieu a pour toi. Et alors toi aussi, tu vas devenir un homme et une femme d'exception parce que tu vas entrer dans les plans de Dieu pour ta vie. Amen. Maintenant, tu n'es pas obligé. Hein. Le Seigneur oblige personne. Personne. On a vu, pour ceux qui étaient là jeudi, et c'était la méditation de cette semaine, donnez-moi encore 10 minutes, l'année de la mort du roi Osia, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils criaient, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, excusez-moi, je vais aller trop vite, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, et disaient, Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Amen. J'ai étudié ce texte, je ne sais pas si vous l'avez fait, j'ai étudié ce texte, et quand le prophète Ésaïe dit qu'il était dans le temple, la Bible dit, les mots qu'il employait, il était dans le lieu saint. Dans le lieu saint. Et à cause de ce qui s'est passé dans ce lieu saint, le prophète dit, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône haut et élevé. J'ai été voir ce que ça veut dire. Haut et élevé, ça veut dire que ce trône avait une dimension extraordinaire. Ce trône était très 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 grand et il était élevé dans l'étendue du ciel. C'est ce que le prophète Ésaïe a vu. Mais en même temps, ce trône la vision s'est passée dans le lieu saint. Et il s'est passé quelque chose, Église. Il y avait ces séraphins qui étaient là. Et la Bible dit, ils étaient aux 4 coins. Et ils criaient. Ils ne se contentaient pas de... Ils criaient.
Amen. Si vous n'aimez pas crier dans la maison du Seigneur, il va falloir apprendre. Parce que la Bible dit pousser vers l'Éternel des cris de joie. Et la Bible dit que les séraphins, ils criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et les autres séraphins répondaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et ceux qui étaient là-bas reprenaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et ceux qui étaient là reprenaient aussi Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et toute la terre est pleine de sa gloire. Et la Bible dit, écoutez ce que la Bible dit. À cause de la voix qui retentissait, à cause de ces cris, les fondements, les portes furent ébranlées dans leurs fondements. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements et quelque chose de nouveau est enfin là. Et ça nous amène tout naturellement, Église. Ça nous amène tout naturellement à ce qui s'est passé à la crucifixion du Seigneur. Amen. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements. Qu'est-ce qu'ils faisaient les séraphins? La Bible dit, ils criaient. Ils criaient l'un à l'autre. J'ai noté ceci, il n'est pas question ici du petit train-train habituel quand nous venons à l'église. On ne parle pas du petit train-train habituel. Nous ne parlons pas de nos petites habitudes religieuses ou de nos petits devoirs religieux qui nous permettent de dormir tranquille. Les séraphins sont sortis du mode standard. Vous savez ce que c'est le mode standard? C'est ce qui se passe malheureusement avec beaucoup de chrétiens maintenant. On veut être comme tout le monde. On veut même être comme le monde. Ils sont sortis du mode standard pour entrer dans une nouvelle dimension. Amen. Les portes furent ébranlées dans leur fondement à cause des voix qui retentissaient. Et la Bible continue. Et la maison se remplit de fumée. Souvenez-vous pour la dédicace du temple par le roi Salomon. La maison se remplit de fumée. C'était quoi? C'était la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur qui a rempli le temple. Parce qu'ils sont sortis du mode standard. Ils sont sortis du lieu saint. Parce qu'il y a quelque chose encore plus loin. Alléluia. Je ne sais pas ce que ça met dans vos cœurs. Mais si vous saviez, moi, comment ça m'excite depuis que j'ai découvert tout ça. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Jésus, je vous ai dit, ça nous amène tout naturellement à Jésus et à la croix. Peut-être que je vais vous choquer ce matin. Mais vous savez, si on a compris ce que la Bible nous enseigne, que Jésus est Dieu, Dieu manifesté en chair, Dieu est éternel, Jésus aurait très bien pu, pour l'éternité, continuer de parcourir le pays d'Israël, à pied, tous les jours. Il aurait pu faire ça indéfiniment. Il aurait pu continuer indéfiniment à guérir les malades en Israël. Il aurait pu indéfiniment continuer de ressusciter les morts. Il aurait pu indéfiniment continuer de changer l'eau en vin. Il aurait pu indéfiniment multiplier les pains et les poissons. Mais il serait passé à côté de sa mission. Sa mission, c'était de sauver l'humanité. Et pour sauver l'humanité, Jésus a dû quitter le mode standard. Il a dû quitter le « je fais comme je fais toujours jusqu'à maintenant ». Il a dû quitter le mode standard et il a dû monter sur la croix. Amen. Il a dû passer à l'étape supérieure. Vous savez, quand j'ai réalisé ça, ça m'amène à louer encore plus fort le Seigneur. Si le Seigneur était resté dans son mode standard, il aurait pu le faire. Croyez-le, il aurait pu le faire. Il avait le choix. Hein. Il faisait ce qu'il voulait avec sa vie. Si le Seigneur était resté en mode standard, nous ne serions certainement pas ici ce matin. Et notre destinée, ça serait l'enfer.
l'enfer avec le diable pour l'éternité, mais parce que Jésus a décidé de quitter le mode standard, de faire ce pourquoi il est venu sur la terre. Il a décidé de monter sur la croix pour nous donner la vie éternelle. Alors c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Et c'est pour ça que le Seigneur nous parle ce matin. Et c'est pour ça que le Seigneur veut nous emmener plus loin, parce qu'il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose de plus puissant pour ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Quand Jésus est monté sur la croix, il a dit ces paroles, ces dernières paroles, tout est accompli. C'est à ce moment-là, Église, que les choses ont vraiment changé pour l'humanité entière. La Bible dit, voici le voile. Quel voile? Quel voile, l'Église? Ce voile du temple qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Ce voile qui est tellement épais que même des chevaux ne peuvent pas arriver à déchirer. La Bible dit quand Jésus est monté sur la croix, quand il a dit tout est accompli, et quand il a expiré, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut, depuis la gloire du ciel, jusqu'en bas, jusqu'à nous humains. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscités. Voilà ce qui s'est passé, parce que Jésus a quitté le monde standard et qu'il est entré dans la mission qu'il devait accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire, Église? Le voile du temple s'est déchiré. Cet endroit qui n'était accessible qu'à Moïse pendant un moment, et ensuite seulement au souverain sacrificateur. Ce voile s'est déchiré, et cette présence de Dieu, là où il y a l'arche de l'Alliance, cette présence de Dieu est devenue accessible pour chacun de nous. Quelque chose d'extraordinaire. Là où il y a la gloire du Seigneur, là où la gloire du Seigneur est tellement grande qu'elle va faire que notre visage va rayonner, que nos vies vont être transformées, elles vont être changées. Je n'ai pas vraiment l'impression qu'on comprend la parole du Seigneur ce matin. C'est tellement puissant, Église. C'est tellement puissant. Il y a une autre étape pour ta vie. Dédé, si tu peux venir au piano, s'il te plaît. Il y a un parcours complet à accomplir dans ta vie. La Bible parle, et le Seigneur a donné une parabole sur des vierges folles et des vierges sages. 5 étaient folles, 5 étaient sages. Les 10 avaient des vases avec de l'huile. Écoutez bien, les 10 avaient des vases avec de l'huile, les folles et les sages. Les 10 étaient passés par la porte. Elles étaient passées à l'autel de repentance. Elles avaient été baptisées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Elles étaient entrées dans le lieu saint. Elles avaient reçu le Saint-Esprit. Elles étaient nourries de la parole du Seigneur. Et même elles donnaient leur louange au Seigneur de temps en temps quand elles venaient au culte. Et dans ces 10, Jésus enseigne que 5 d'entre elles étaient folles. Pourquoi? Parce qu'elles ont cru que c'était suffisant de rester là dans le lieu saint. 5 étaient sages. Pourquoi? Parce qu'elles ont dit il y a quelque chose de plus. Alors elles ont fait des provisions. Elles ont fait des provisions. Elles sont allées chercher là où il y avait quelque chose. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé, Église? Les folles, quand on a entendu voici l'époux, préparez-vous. Les folles, elles se sont dit aux sages, donnez-nous de votre huile. Et les sages, elles ont dit non, on ne peut pas. Ça, c'est ce qui nous appartient. Nous, on a besoin de ça. Ça veut dire que tu ne peux pas vivre ta vie spirituelle sur le compte de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas t'attendre à ce que quelqu'un d'autre te sauve à sa place. Tu ne peux pas t'attendre à ce que quelqu'un d'autre fasse ton travail spirituel. C'est ton travail. C'est ton travail. Et le Seigneur te demande ce matin d'aller plus loin. Quitter le lieu saint pour entrer dans le lieu très saint. Là où le Seigneur dit, c'est là que je vais me rencontrer avec toi. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
C'est un choix que tu dois faire, Église, ce matin. Je voudrais qu'on puisse tous se mettre debout. Dans la vision du prophète Ésaïe, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Est-ce que tout le monde comprend ce mot? Passer quelque chose. Dites-le avec moi. Il s'est passé quelque chose. Si vous croyez que vos vies vont changer, vous allez arriver quelque part de très haut, et vous n'avez pas l'intention qu'il se passe quelque chose dans votre vie, alors il faut oublier. Il s'est passé quelque chose. Dans cette vision d'Ésaïe, les séraphins ont commencé à crier. Ils sont sortis du mode standard. Presque tout le monde connaît mon témoignage ici. Avant que le Seigneur me remplisse de son esprit, j'étais quelqu'un de très timide et de très carré, très sage. Très sage. Jamais un mot plus haut que l'autre. Pas bouger dans l'église. Bien comme il faut. Vous savez, comme les classeurs. Chaque classeur dans la bibliothèque, il en a sa place. Quand le Seigneur m'a rempli de son esprit, je suis passé du mode standard au mode je sais pas quoi. J'ai commencé à crier dans l'église. Moi, j'ai commencé à crier dans l'église. Frère Nasser, c'est qui m'avait vu, tu aurais dit complètement fou. Et j'ai commencé à danser. Moi, j'ai dansé dans l'église. Alors que j'étais quelqu'un, je ne pouvais pas bouger de ma chaise parce qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas faire. J'ai commencé à danser dans l'église. Et vous savez ce que j'ai fait? À l'époque, il y avait le frère Stéphane qui était là, le pasteur Ecofo. Je l'ai pris, comme ça, on a fait la tyrolienne. Et on a commencé à danser comme des malades. Et je l'ai emmené dans le fond de l'église. Et puis on est revenu, on a fait des tours comme ça. Et puis ma fille était toute petite. À l'époque, je pouvais encore la prendre dans mes bras. Je l'ai pris dans mes bras et on a commencé à danser et à louer le Seigneur. Et le Seigneur a commencé à changer ma vie ce jour-là. Pourquoi? Parce que j'ai permis au Seigneur de me laisser sortir du mode standard, de mes habitudes religieuses, mes habitudes chrétiennes, de ce qui me plaît, ce qui me donne la sécurité. Voilà, ça je connais. Donc j'ai une certaine sécurité. Le Seigneur veut que tu quittes ce matin le mode standard de ta vie spirituelle pour arriver dans le lieu très saint, là où il y a l'arche de l'alliance, là où le Seigneur veut se rencontrer avec toi et où la gloire du Seigneur va se refléter dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Quand les archanges, les séraphins ont commencé à louer le Seigneur, à crier, la Bible dit, les portes furent ébranlées et les fondements ont bougé. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Exactement comme ça s'est passé sur la croix. Quand Jésus a dit tout est accompli, la Bible dit que la terre a commencé à trembler. Les fondements de la terre ont bougé. Les sépulcres se sont ouverts. C'est ce que le Seigneur veut faire dans ta vie ce matin, Église. Tu n'es pas obligé de dire oui. Et je dois te dire ce qui va se passer. Si ce matin, tu dis, ok Seigneur, moi je veux entrer dans le lieu très saint. Je veux passer le voile, Seigneur. Je veux arriver dans le tabernacle et je veux voir ta gloire. Alors le Seigneur, il va faire qu'il va se produire dans ta vie un tremblement de terre. Peut-être que ce matin, tu vas faire des choses que tu n'as jamais osé faire. Peut-être qu'il va sortir de ta bouche des mots que tu ne connais même pas. Je ne sais pas ce qui va se passer dans ta vie, mais il va se passer un tremblement de terre. La Bible dit à chaque fois, les fondements se sont ébranlés. Chaque fois que quelqu'un est passé dans le lieu très saint, accédé dans la présence du Seigneur, chaque fois qu'il s'est rencontré avec le Seigneur, les fondements ont été ébranlés. Laisse-moi te dire ce matin que si tu te sens bien dans le lieu saint et que tu n'as pas envie de quitter ce lieu saint, c'est très possible que tu ne vas pas partir quand le Seigneur va venir chercher l'église. Parce que tu n'as pas fini le voyage. Oh. Tu dois aller au bout de ce que le Seigneur a pour toi. Tu dois aller au bout de ce que le Seigneur a pour toi. Vous savez, dans la vie spirituelle, ce n'est pas nous qui décidons. Mais la finalité, c'est Dieu.
C'est lui qui a préparé des projets. C'est lui qui a fait les projets bien avant que nous soyons nés. C'est lui qui nous a prédestinés pour nous sauver. Et c'est lui qui a des plans pour notre vie. Et il veut que nous puissions arriver à la fin. Aller jusqu'au bout. Le Seigneur, c'est pas un Dieu des choses standards. Église, je suis désolé de vous dire ça ce matin, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Dieu n'est pas un Dieu des choses standards. Dieu est un Dieu des miracles. Il est un Dieu des choses extraordinaires. C'est le Dieu qui ne change pas, mais c'est le Dieu qui passe son temps à changer les choses. Alléluia. Et le Seigneur veut ce matin que tu puisses quitter ton mode standard. Ta sécurité spirituelle. Tes petites habitudes spirituelles qui te conviennent très bien. Il y a quelque chose de mieux pour toi. Il y a un endroit où les fondements de ta vie vont être ébranlés. Tremblement de terre sous tes pieds, un tremblement de terre spirituel. Et là, tu vas vraiment rencontrer le Seigneur. C'est là, Dieu a dit, oui, c'est là que je vais me rencontrer avec toi.